ce matin, je vais offrir à notre invité sa magnifique carte de fidélité à Culture Média. Une carte que l'on obtient seulement à la 3e visite dans ce studio. Félicitations, monsieur David Hallyday. Merci. Voilà, c'est un honneur. Très heureux, merci. C'est un honneur. Écoute, merci. Alors, je vais la mettre sur ma cheminée, je pense. Elle est bien faite. Hein. Dans la cheminée. Qu'est-ce que t'en penses comme ça peut être pas mal. Parce que la tête de Thomas est très grosse sur cette carte de fidélité. Et alors, je vous dis, même les horaires sont pas à jour. Hein. C'est pas la carte de l'année. Faut qu'on les mette à jour. Et alors, dans toute carte de fidélité, il y a un avantage, bien sûr. Et bien, là, vous remportez le droit de vous inviter une 4e fois quand vous le voulez. C'est très gentil. Pas cette semaine parce que je suis full. Ça m'arrange pas, mais ensuite quand on va s'arranger. Même si c'est un jour où j'ai Mick Jagger, vous dites non, c'est David. Je viens et moi je dirais sorry Mick, it's not possible. Et alors cette carte est d'autant plus méritée que nous sommes ce matin les premiers à vous recevoir pour parler de la réédition de votre album Requiem pour un fou dont les précommandes viennent de s'ouvrir. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour, mon ciel. Un album où vous reprenez un florilège de vos chansons et de votre père Johnny Hallyday. Et alors, c'est un carton. Hein. Vous êtes déjà disque d'or avec cet album. Oui, je me suis amusé à refaire mes anciens titres parce que je trouvais que ça avait un peu les prods avaient un peu vieilli depuis les années 80. Et donc ça m'a plutôt amusé. Je me suis dit tiens, c'est intéressant comme travail à faire et à faire des nouvelles chansons avec ce qui existe déjà. Et donc je me suis mis à des chansons que j'avais composées pour lui, 100% Vivre pour le meilleur, des chansons comme ça. Et en fait, au fil du temps, je me suis dit tiens, pourquoi pas explorer plus dans mon répertoire et plus dans le sien aussi. Et finalement, j'ai continué cette histoire qu'on avait commencé tous les deux, c'est-à-dire l'album de 100% que j'avais fait pour lui, qui parlait de transmission, qui a été quelque chose de si important dans ma culture et dans la façon dont on m'a enseigné des choses et j'ai grandi, l'image qu'on laisse chez nous. C'est quand même quelque chose d'important. Et donc je parle de ça et oui, ça plaît aux gens et c'est toujours la cerise sur le gâteau quand on fait quelque chose qui plaît parce qu'on est sûr de rien et tout ce qu'on peut être sûr c'est d'être fier, d'être content du travail qu'on fait, mais après il y a le reste qu'on ne contrôle pas du tout et donc c'est toujours un petit miracle. Et là les gens sont venus vous voir aussi parce que vous avez fait une énorme tournée, vous avez réuni 450 000 spectateurs, donc du coup vous allez y retourner là jusqu'en 2026, 2 ans de tournée avec plus de 100 dates à guichet fermé. Est-ce que vous aviez déjà vécu ça dans votre carrière, David ? Oui, j'ai déjà vécu ça, oui, mais d'une autre façon. En fait, c'est la première fois que je parle de ma famille de cette façon-là, ouvertement, des valeurs qu'on nous a enseignées, pour mes enfants déjà aussi, c'est un concert qui ne concerne pas simplement mes parents et ma famille, mes ancêtres entre parenthèses, mais c'est aussi mes enfants, celles et ceux qui sont là et qui vont arriver aussi et puis qui sont déjà. Donc c'est vraiment une belle chose et c'est quelque chose de fort. C'est vraiment je voulais que ce concert soit théâtral, cinématographique, que ce soit émouvant et que ça raconte cette histoire qui est une histoire de famille qui est quand même assez particulière finalement. Donc c'était intéressant de bosser dessus. Et sur scène, il y a du Johnny, mais il y a aussi bien sûr du David, comme ce tube inoubliable. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Maman, le CD, il était rayé à force de l'écouter. Tu ne m'as pas laissé le temps dans sa nouvelle version avec un mélange comme ça d'acoustique et d'électronique. C'est particulier de retravailler des années après ses propres chansons. Oui, c'est beaucoup plus dur que travailler celles des autres en fait, que j'ai faites pour mon père par exemple. C'est plus dur parce que je me pose plus de questions naturellement. Je m'y suis repris des fois à 4-5 fois. On peut être amené à faire des prods qui nous plaisent, mais qui on va dire qui s'échappe de l'émotion qu'il y avait au départ et en fait c'est ça qu'il faut pas trahir. Donc c'est un peu un travail d'équilibriste entre les deux, comment garder cette émotion, mais en même temps faire une nouvelle chanson. Pour moi c'est pas une cover, ce sont pas des covers, ce sont des nouveaux. Non, c'est pas des. Pardon.
Yes, cette nouvelle sir. version. Yes, bro. Mais en fait, mais en fait, on sent sur cet album une autre de vos casquettes. En fait, c'est que non seulement vous êtes auteur, compositeur, interprète, David Hallyday, mais aussi, et ça c'est moins connu comme boulot, vous êtes un super producteur de musique. Et c'est encore un autre travail, ça. Bon, en fait, quand j'ai commencé ma carrière d'artiste, je composais des chansons pour une grosse boîte d'édition aux États-Unis quand j'habitais aux États-Unis, ce qui m'a permis d'avoir mon indépendance, on va dire, de partir de chez moi. Ouais. Et en fait, je ne faisais que ça, en fait. Donc, je composais et je produisais et si les chansons plaisaient, on me les achetait. En fait, je gardais zéro droit, mais je m'en foutais complètement parce que j'aimais tellement ça. Donc, ça fait partie de ma culture musicale et la manière dont j'ai appris la musique. Et c'était juste un accessoire de ce que je faisais et je le fais toujours aujourd'hui et j'aime tellement ça. J'aime construire, on va dire, de partir d'une feuille blanche et de construire une chanson de A à Z, de la jouer, voilà. Donc ça fait partie jusqu'à la produire. Il faut avoir une oreille, une précision pour trouver cet équilibre dont vous parliez entre revisiter la production d'une chanson, en même temps rester fidèle à l'original. Il y a un bon exemple avec l'intro de Do, ma jolie Sarah. Ma jolie Sarah, combien de temps encore? Elle est géniale, je trouve, cette intro, parce que vraiment, ça respecte la mélodie, l'histoire de cette chanson, et en même temps, vous la modernisez d'une manière géniale. C'était un peu le but, c'était de trouver quelque chose en fait qui est moi, de m'approprier ces chansons qui ne viennent pas de moi dès le départ et d'en faire quelque chose comme en fait de faire en sorte que ce soit moi aujourd'hui c'est toujours amusant de faire ça. Quoi. Vous en avez pas fait une bossa nova quoi. Voilà, on peut, hein, tout est possible, mais venant de moi, non. Il y a aussi évidemment le respect pour les chansons de votre père et on le ressent dans cet album Requiem pour un fou, réédition qui sera disponible le 7 novembre prochain, mais vous pouvez déjà précommander cette réédition, puis la tournée Requiem pour un fou reprend le 6 novembre avec un passage notamment au Dôme de Paris le 12 novembre. Cette intro, elle serait pas faite pour être sur scène par hasard, hein? Non, pas du tout. Un peu, quand même, Ça doit envoyer sur scène, je pense. Allez, dans un instant, on va tester votre oreille justement, David Hallyday, avec un petit blind test. À tout de suite sur Europe 1. 10h, 11h30. Culture Média sur Europe 1.